Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast numéro 33. Aujourd'hui avec moi autour de la table j'ai Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue. Jocelyn. Vous avez trop des voix de présentateurs guindés, ça me saoule. Coralie. Salut. Charles. À l'abordage. Ah oui, Charles en mode pirate aujourd'hui. Bon, on va pas dire qu'on préfère les ninjas, mais bon bref. Si. Et moi c'est Aurélien. Pirate. Voilà, donc là on peut partir en gros débat troll, mais on va s'arrêter. Et donc on fait aussi un grand coucou à tous les gens qui nous écoutent en live sur badgeek.fr, puisque comme d'habitude on enregistre ce podcast en live. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur iTunes, sur YouTube, puisque maintenant le podcast est en vidéo et en qualité pas trop pourrie. Ce qui fait que vous pouvez nous écouter, nous regarder et nous écouter sur Qualité iTunes. pas trop pourrie, il y a nos tronches YouTube. dessus quand même, hein, donc bon. Ouais, non mais d'accord, on a des têtes de radio, mais quand même. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site www.lesdessoudutroll.fr. Et enfin, je terminerai par vous rappeler que maintenant, 2 fois par mois, on sort un nouveau type de podcast qui s'appelle le Shortcast, où c'est de la news et encore de la news. Un format court, donc de 15 minutes à peu près, avec Alex à la lead et puis quelqu'un d'autre qui l'accompagne, pour vous faire un peu toutes les news et toutes les nouveautés du moment. Donc, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Alors, on commencera par Arnaud qui va nous parler d'une boutique sur Paris. Ensuite, on va faire quelques critiques. Et puis enfin, on terminera par un dossier, sujet un peu polémique, je pense. On va faire un petit débat et tout, ça va être sympa. Donc Arnaud, je te laisse la parole pour nous parler de Uchronie Paris. Donc Uchronie, c'est une petite boutique qui se situe au sud-ouest de Paris. Donc on va tout de suite commencer par une petite étiquette Full Disclosure. Donc Full Disclosure. Donc elle est en partenariat avec le CNJ dont je fais partie, du coup j'ai 10 à 15% de remise dessus. Donc c'est aussi pour Voilà ça pourquoi tu en parles. Ok. que je vais en parler. Ce mec est vendu. Voilà. Parce qu'en gros c'est un dealer de cartes et de résine. C'est là que je fais la plupart de mes achats de figurines. Donc il propose de la résine, ouais. Ouais. Non, de résine. À jouer, pas... Ouais, ok, Pas dans le vas-y, nez, enchaîne. Donc il propose surtout du Magic, avec des parties régulières en semaine, et des figurines, notamment les gammes Infinity, War Machine, Eldorado, Spartan Games et Game Workshop. Mais aussi un petit rayon jeux de société, JDR et des accessoires de modélisme. Donc c'est une petite boutique conviviale avec assez peu de stock comparé à ses concurrents, mais qui a 50% de son espace qui sont dédiés aux jeux. Ah, donc plein de tables où on peut jouer. Voilà, donc Ah, l'idée ça c'est cool. c'est de venir le soir où il faut, donc se renseigner et on peut jouer avec d'autres personnes et ça. Ouais, le soir il y a des séances de jeux prévues, genre 2-3 fois par semaine, des choses comme ça. Voilà, c'est ouvert tous les jours sauf le lundi et donc le soir c'est ouvert assez tard. J'ai plus l'horaire exact mais je crois que c'est 23h ou 22h. Ah, c'est bien. Donc on peut venir en famille. Donc l'esprit est totalement à l'opposé d'un entrepôt ou d'un supermarché. Parce qu'on a un petit stock, on peut demander à faire une commande. Et surtout, c'est très convivial. Donc, petites infos pratiques. L'adresse se situe à 61 rue Letellier, donc au sud-ouest de Paris. Et le métro associé, c'est ligne 6 et 10, La Motte Piquet Grenelle. D'accord, très bien. Voilà, je redis encore une fois le nom de la boutique, c'est Uchronie. Et voilà. Ok, merci Arnaud. Très intéressant. Donc allez-y si vous êtes dans le coin, si vous avez l'occasion, ça peut être sympa. Si vous êtes au CNJ du coup. Aussi. Du coup, on enchaîne avec les critiques, comme on en a l'habitude. Et aujourd'hui, on va faire une petite critique de groupe que Jocelyn va nous leader. Wow. Dixit. C'est ça, Dixit. Donc Dixit est un terme latin qui... Non, on s'en fout, pardon. Donc Dixit, c'est un jeu qui a été fait par Jean-Louis Roubira et illustré par Marie... Ah, je sais pas écrire. Cardou. Je sais pas parler non plus. hein. Donc, Cardoise, c'est quoi comme nom ça? Je ne sais pas, c'est un nom. Je veux dire en même temps, c'est comme Gislar, tu vois, c'est moche, mais c'est comme ça, c'est non. Alors, l'éditeur, c'est Libellude. Et le jeu est sorti en... Libellude qui a fait Seasons aussi. Oui. Oui, ils font des jeux tout mignons, tout beaux. Des jeux bien, la Libellude. Et qui Des ont jeux sorti en 2008, si mes informations sont exactes, pour la première édition. Il y a eu d'autres éditions entre-temps.
Alors, ça se joue 2, 3, 6, ça dure à peu près 30 minutes la partie. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette partie, me direz-vous? Eh bien, en fait, il s'agit d'un jeu tout bête, avec des cartes, avec des dessins dessus. On distribue 6 de ces cartes par joueur. Et les joueurs à tour de rôle, il y en a un qui va faire le compteur. Et le compteur devra choisir une de ces cartes et pitcher cette carte. C'est-à-dire balancer un truc dessus, donc ça peut être une phrase, ça peut être un mot. Alors, ne pas s'obliger, comme laisserait entendre le terme compteur, à raconter une histoire dessus, sinon ça va pas le faire. Mais c'est vraiment dire ce que lui inspire la carte et la mettre face cachée. Et sur les cartes, il y a quoi en fait? Alors, il y a des petits dessins Un de dessin. tout, n'importe quoi. C'est que des dessins Que des dessins. T'as une espèce de bateau qui coule dans une mer de livres. C'est un peu des trucs psychédéliques. Hein. Ah ouais, T'as un arbre avec. Il y a beaucoup de- il faut avoir été chercher la résine d'Arnaud avant pour pouvoir jouer, c'est ça? Non, c'est très imagé. C'est des dessins qui sont très imagés. D'accord. Ça pourrait illustrer Alice au Pays des Merveilles, si tu vois ce que je veux dire. Mais Ah oui. non, mais en fait, c'est fait exprès. C'est pour C'est pouvoir fait coller exprès. à pas mal de trucs en même temps. Parce que quoi. du C'est coup, une fois que le compteur a balancé son pitch, il met sa carte face cachée. C'est aux autres joueurs, parmi leurs 6 cartes, d'en trouver une qui correspond aussi au pitch et de la mettre face cachée. Alors après, on D'accord. révèle toutes les cartes. Et les gens doivent voter parce qu'ils doivent essayer de retrouver la carte du compteur. C'est ça. Donc chacun vote pour une carte autre que la sienne. Et à la fin, le compteur dit ma carte c'était celle-là. Et on compte les points. Alors sachant que si tout le monde a trouvé la carte du compteur, le compteur ne vote pas évidemment. Si tout le monde a trouvé la carte du compteur, ou au contraire personne n'a trouvé la carte du compteur, c'est que c'était soit trop facile, soit trop dur. Donc le compteur ne marque pas de points et tous les autres joueurs en marquent 2. Par contre, dans les autres cas, c'est-à-dire certains ont trouvé la carte du compteur, mais pas tous. Ça fait, je sais plus le nombre de points exact, je crois que c'est 3 points pour le compteur, 3 points par joueur qui ont trouvé la carte du compteur, et un point bonus pour chaque personne qui a voté pour ta carte. Oui. Si t'es pas le compteur, et ben tu gagnes un point de plus. Ok, Parce que donc t'as mis une carte qui correspond bien au pitch du compteur et que les gens ont cru que c'était celle-là. C'est ainsi, tu as D'accord. une carte qui est assez proche de C'est l'histoire. ça, pour gagner des ça. points bonus. Il y a un peu à côté, un peu stratégie dans Ouais, le sens où tu dois un peu essayer de Oui, c'est ça, juger c'est ça. Il faut quel point tu peux être proche, quoi. C'est ça, et le but pour le compteur c'est de faire un truc pas trop difficile donc pas trop facile non plus, donc c'est-à-dire il est vachement libre dans ce qu'il peut dire. Faut pas qu'il soit trop descriptif de sa carte en gros, et faut pas qu'il soit trop vague non plus, pour que les gens puissent la retrouver mais pas tous. Ouais, d'accord, faut essayer d'être dans un juste milieu, quoi. C'est finalement. ça. Donc les points sont comptés. Niveau packaging, on a des petits lapins en bois qui servent à faire le compte des points. Oui, sur c'est un le petit côté un plateau, packaging, c'est un compteur. oui, voilà. Donc vous avez des pions de lapin en bois, vous avez des jolies cartes cartonnées grand format pour vos dessins. Et Cartonnées ouais, c'est des formats cartes classiques, quoi. c'est des- Oui. Non, Alors, c'est des cartes alors, ça épaisses. dépend, Elles ça dépend sont l'édition un en peu fait. plus rigides. Parce Ça qu'il y en a qui sont ressemble, plus rigides que d'autres, mais alors, il y a d'autres éditions. Les éditions se valent pas toutes de Dixit. Et il y en a qui sont bien pour au niveau du système de vote. Alors vous avez Ouais. soit des petits jetons à mettre face cachée pour dire je vote pour la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, Oui. et on les récupère après. Soit vous avez une espèce de punchboard, je crois que ça s'appelle, c'est une carte à trous dans laquelle vous mettez un pion. Mhm. Et vous devez faire ça face cachée, elle réveille au dernier moment, donc les pions vont tous voler dans tous les sens. Ça tient pas du tout, c'est juste une grosse misère pour voter. Autant prendre des petits cartons, même si c'est pas pratique. Ils ont pas été foutus de trouver un seul système pratique pour voter discrètement et de D'accord. façon fiable. Donc quand on parle du lapin, on reste dans l'imaginaire de Alice au Pays des Merveilles. Non, Il y a des gros côtés trip Alice au ouais. Pays des Merveilles, mais bon, je sais pas si c'est l'influence principale. Non, je pense pas. C'est juste qu'ils ont voulu trouver un truc mignon C'est assez pour compter les psychédélique. points. Et ils ont trouvé un espèce de lapin qui va sur des nénuphars. Enfin, bref. Moi, Ouais, voilà. c'est Moi, le comptage de points, je trouve ça complètement en dehors des cartes. C'est T'as combien de cartes à peu près? Alors tu en as. Est-ce que tu l'as noté? Beaucoup. Non, je crois qu'il y en a une soixantaine à peu près. À peu près Ouais. une soixantaine? Ouais, je confirme. Ça ressemble à des cartes de tarot. En grandeur, oui. Ouais. En grandeur, elles sont assez grandes. En Elles rentrent format. dans une main au niveau format. Voilà. On va pas s'étendre non plus trop Ah, dans ce si. format. Je vais laisser la parole à mes petits camarades pour dire ce qu'ils en ont Ouais. pensé avant de la reprendre moi-même parce que j'ai pas le même avis. D'accord. Eh ben, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un jeu relativement rigolo avec de bonnes idées. C'est un concept sympathique. Tu y rejouerais? J'y rejouerais, ouais. C'est déjà Voilà, pas si mal. parce que c'est pas prise de tête, tu vois. C'est quelque chose qu'on peut expliquer rapidement. Pack Engine est très correct. Ça se joue un peu tout public, de toute façon. Voilà, tout public. Ça, c'est sympa. C'est imagé, donc franchement, c'est au niveau du champ de joueurs, on tape sur à peu près tout le monde. D'accord. On peut aller chercher vraiment tout le monde, donc c'est un jeu qui est très pratique à ce niveau-là. On tape aussi sur les enfants donc. Oui, non, mais on peut, oui.
Il y a rien qui est écrit en fait. Donc, Voilà, déjà, donc il n'y a rien qui est les écrit. enfants il ne y a- passent Ouais, Ils puis sont en pas plus, obligés de savoir packaging lire. universel, c'est plus pratique. aussi, mais là c'est Accessoirement. À ce niveau-là, je pense que le jeu a un réel avantage de la jouabilité en termes de public. On peut jouer avec beaucoup de gens qui n'apprécient pas forcément le jeu de plateau et je pense que c'est un réel plus. À côté de ça, le système de jeu, le fait est qu'il faut trouver la bonne carte, mais il faut pas que ça soit trop chiadé, donc il faut pas trop en raconter sur ta carte, mais pas te dire qu'un seul mot limite. Donc il y a un juste milieu, tout ça c'est assez assez stratégique finalement. D'accord. Et je trouve pas ça spécialement. Ouais, non, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. T'en as pensé quoi, Coralie? Moi j'ai beaucoup apprécié les dessins. Les dessins sont vraiment très beaux. Hein. Les cartes sont vraiment toutes très belles, très Ouais. bien dessinées. Ouais. Je pose un petit bémol sur le compteur de points Nénuphar Lapin, moi pas comprendre. Parce que bon, pourquoi avoir ça pour compter les points, je ne sais pas. On aurait pu, je sais pas, garder la carte pour marquer un point, enfin bref. Non, parce que les cartes tournent en fait. On les retrouve normalement. Non, on fait tout le paquet en fait. On ne revient pas sur des cartes qu'on a déjà fait. Le crois, but oui. de la partie, voilà, c'est Ah ouais de faire Je le crois, tas oui. de cartes. Quand t'as fini le tas de cartes, Ah, donc c'est tu fini. vois toutes les cartes dans une partie. Oui, Oui. normalement tu vois toutes tes cartes. Normalement. ça veut dire que ça Il y a dépend tour en 5 qui te fait. reste en main, quoi, à la fin. Ça dépend en fait, en gros, le nombre de tours de jeu que tu veux faire en fait. D'accord. Il faut savoir, ça joue jusqu'à combien? Jusqu'à 6, non? Techniquement, on peut compter Ouais, les ce cartes. qui était- ouais. C'est marrant, moi j'étais persuadé que c'était Oh, un faut- score max et puis tu peux revoir les cartes. Enfin, une partie que j'ai faite, on a revu certaines cartes. Donc c'est C'est pas- rigolo le dernier tour. Tout le monde pose la carte qu'il a en main et au C'est final. ça en fait, c'est que faut savoir que les cartes, au bout d'un moment, on n'a pas forcément une carte qui correspond à ce qui a été dit par C'est le compteur. Et comme on Cards a- Against Humanity, C'est un peu la hein, grosse défausse. À hein. force de jouer les cartes bien, il vous reste que les cartes vraiment spécifiques que vous C'est ne pourrez ça. jamais placer, donc une main toute Ouais, pourrie. Oui, ça c'est vrai. Et à un moment, Ouais, vous c'est le défaussez problème. pendant 2-3 tours de suite. T'es obligé de jouer des trucs qui sont nuls. Quoi. Mais les cartes sont très très générales et peuvent en général. Ah Pas oui, sur- non, parce que Ça dépend. en fait, le problème que moi je trouve déjà, c'est que les cartes sont très très générales, mais ça dépend ce que le mec dit en face. Oui, c'est vrai. Et Mais bon, je vais étant laisser donné- Coralie finir sa petite. Étant donné que c'est pas trop descriptif, sinon le compteur perd forcément. Il y a un équilibre, je pense. Mais le juste milieu est très difficile à trouver en fait. Je trouve que c'est un jeu Ouais. qui est très difficile à masteriser parce que on n'a pas les mêmes, Oui, ça dépend à comment qui dire, tu les joues. mêmes références, etc. Ben, Et puis tu peux c'est pas vraiment parce ça que dépend. ça dépend des joueurs, quoi. C'est ma critique. C'est très très de dur tes quand même adversaires. à trouver. Principal, c'est que ça dépend beaucoup des joueurs. Parce que, après, à partir quand tu fais avec des gens que tu connais pas et tout, ça peut bien se passer, puisque les gens, ils prennent pas trop de risques et tout. Mais après, une fois que tu fais avec des gens que tu connais, je pense que tu fais pas 2 parties de suite, quoi. Parce que les mecs, ils ont les mêmes références. Et soit tout le monde trouve la carte, soit personne la trouve, ou alors gros coup de bol. Mais vraiment, c'est par coup de bol, t'as 2 cartes qui correspondent à peu près. Parce qu'une fois que tout le monde a le même esprit et sur la même longueur d'onde, le jeu n'a aucun intérêt. Oui, D'accord, mais je pense qu'il faut pas se prendre la tête sur ce jeu-là. hein. C'est pas un truc Oui, à mais c'est pas une masteriser, question- c'est pas une un question truc de se prendre la tête, c'est juste que pour moi la rejouabilité avec les mêmes personnes c'est impossible. Tu fais pas tu peux faire 2 parties, la troisième personne ne va rejouer. Ouais. Ouais, je sais pas s'il y a une grande rejouabilité ou pas. Donc, ouais, un peu partagé quand Et même. moi sur ce jeu. j'aime pas ce jeu. J'y rejouerai pas parce que déjà en mise en Parce situation qu'il perd. la première Parce qu'il a perdu. non, même pas la première partie que j'ai surtout. faite, j'ai gagné. Donc là, pour une fois, je suis sérieux. C'est la première fois que j'ai joué à ce jeu. En plus, on m'a présenté le jeu comme si j'étais un attardé, ou plus comme si j'étais un gamin de 12 ans, de 6 ans même, qui était du genre mais tu vois, ce jeu ça stimule l'imagination, c'est tout mignon, c'est coloré, mais j'en ai rien à foutre. Je joue pas à un jeu de plateau pour me stimuler l'imagination ou mon côté littéraire. Je fais du jeu de rôle pour ça. À la limite, il y aura plus d'action que dans ce jeu. Et C'est comme ça qu'ils le vendent, à mon avis. C'est comme ça qu'ils le qu'ils vendent. c'est comme ça qu'ils le vendent. Et je veux dire, pour un joueur patenté, ça n'a aucun intérêt. Parce que vous n'avez D'accord. pas besoin de vous stimuler Oui, l'imagination. et- Non, mais si vous avez une imagination très limitée, ça ne sert à rien, strictement. Si tu fais juste des cartes à cartes, le bateau qui coule dans des livres, non, voilà, ça sert à rien, tu perdras toujours. Et puis le ça sert souci, c'est strictement à vraiment avec qui tu joues. Parce que soit tu joues avec tes potes, et dans ce cas-là, tout le monde a un peu les mêmes références, les mêmes imaginaires, et les mêmes. Et tout le monde se retrouve sur la même longueur d'onde, donc il n'y a pas vraiment intérêt. Soit tu joues avec des parfaits étrangers, mais dans ce cas-là, tout le monde n'a pas la même imagination, tu as toujours un gogol qui va te décrire la carte, sérieusement, et qui te décrit la carte telle qu'il la voit. Ou alors le mec complètement fumé qui part dans des tripes, lui il est vraiment dans le Lewis Carroll, quoi. Il te décrit un machin surréaliste, puis il t'explique qu'il y a 3 rapports à diverses mythologies pour retrouver sa carte originale, donc t'es complètement largué. Donc tu as Ouais. différents niveaux d'imagination et de compréhension, et soit tu joues avec des gens qui font le même que toi, et c'est chiant,
soit tu joues avec des gens qui n'ont pas du tout le même que toi, et c'est nul, parce que du coup tu retrouves jamais les cartes. Moi, moi, j'ai je suis vraiment pas du mal vraiment avec ce jeu, d'accord. quoi. Je suis pas d'accord. Je trouve que Ouais. jouer une partie, ça peut bien se passer, mais en plus on voit vraiment les limites à la fin, quand t'as plus vraiment de cartes, t'as des cartes toutes moisies, et... Ça dépend à qui tu joues, quoi. Bon, donc vous êtes quand même partagé sur Oui, ce jeu. on est partagé. Alors on va dire à testez-le tester, quoi. pour vous faire votre avis parce que chez nous, Moi je le c'est- recommanderais pas à des joueurs Oui pas et non. tentés. hein. Je dis qu'il y a aussi un Dixit 2 qui est sorti, donc des nouvelles cartes. C'est une extension en fait. Voilà. Vous marquez Dixit Alors, 2. pour le prix, Tiens. je sais pas si je l'ai dit, c'est 26 euros, je l'ai trouvé à peu près 25 euros. Quoi. J'ai trouvé à 26 et l'extension doit être entre 6 et 10 euros. D'accord. Très bien. Bon bah merci à vous tous pour cette petite critique. Charles, Oui. un truc qui va me faire très très plaisir, du JDR, Enfin, le retour, enfin. enfin, Et oui. tu vas nous parler de Pavillon Noir. Fais ton Alors, cri de pirate. C'est toujours Mila. assez compliqué de critiquer du JDR pour la simple raison que c'est tout un écosystème à étudier. Et, enfin, Ça demande beaucoup de temps ça pour demande connaître beaucoup un de temps JDR. pour Ça pouvoir prend à peu près 6 mois à critiquer tester. ce C'est type ça. de jeu de rôle. Ceci dit, j'avais quand même un vieux livre de Pavillon Noir chez moi. Vieux Non, en fait, alors le jeu, je l'ai dû l'acheter il y a 5 ans, quoi. D'accord. Ouais, j'ai dû l'acheter quand l'édition était révisée. Oui, parce que Pavillon Noir c'est quand même pas récent il me semble. Non, enfin si, ça va. La version téléchargeable est sortie en 2000. Non mais la toute première version papier. La toute première version papier 2004. Ah, j'aurais Donc dit que ça c'était va. plus vieux que ça, tu vois. Eh ben non. Ah bah, tu vois. Alors, justement, j'allais y venir. Les éditions, donc la première version téléchargeable, c'est-à-dire totalement gratuit, a été sortie en 2000 par Renaud Marais ou je sais pas quoi. Et sinon, il y a une édition en 2004 bouquin qui est Marois, je dirais. plus que correct, je trouve, au niveau du livre. Seul petit bémol, la couverture n'est pas rigide. Bon, on va dire que ça fait d'époque. Ça fait papyrus si c'est relié. C'est vrai que j'aime Si bien la les couvertures couverture elle est rigides pas, elle est pas en cuir avec marqué journal de bord dessus, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, Juste voilà. une question, c'est un jeu francophone de Oui, base. Francophone, oui. Oui, oui. Et il y a une version révisée qui a été sortie en 2006. Donc la version que j'ai là, je crois que c'est la révisée. Il y a 2-3 petites images à l'intérieur qui sont sympathiques. Non, il y en a. Sérieux, il y en a. Il y en C'est a. celle que Coralie vous présente à la vidéo. Donc si vous Voilà. regardez en vidéo, vous pouvez voir un peu le livre. Et donc, pour parler du jeu de rôle historique, enfin du jeu de rôle, c'est un jeu de rôle qui est historique, donc qui est basé sur l'histoire de la piraterie, c'est-à-dire entre le XVIe siècle et le début du XIXe. Voilà. Ok, je te crois. Bah oui, je sais que tu me crois. Parce que je dis que des trucs vrais de toute façon. N'hésitez Donc- pas à le défoncer dans les commentaires si jamais vous vous apercevez que c'est faux. Non, c'est vrai. Non, c'est juste, ça retrace tout l'âge d'or de la piraterie. Donc les îles, les Caraïbes essentiellement, mais on a aussi de la piraterie qui se passe. Enfin, c'est aussi décrit, il décrit aussi de la piraterie un peu tout autour du globe. Il y en a eu en Asie, il y en a eu en Europe. Enfin voilà quoi. Est-ce qu'on peut attaquer les convois de nourriture qui partent de La Rochelle, histoire Oui, d'affamer le alors, peuple on- français au nom de la reine? On va penser à. En fait, le truc, c'est que c'est un jeu de rôle historique, mais ça permet de. C'est très permissif. Alors, je vais y revenir plus tard, mais on peut à peu près tout faire dans le milieu de la piraterie, en fait. Ok. Voilà. Même des ninjas. Même des ninjas. Vraiment. Euh, Et du coup, c'est un jeu de rôle qui vous permet de faire des choses relativement épiques. Et voire, il y a une extension qui est sortie pour le côté mystique aussi. C'est-à-dire, tu sais, un petit peu quand tu regardes Pirates des Caraïbes, Du où t'as la fontaine de Jouvence et des histoires complètement folles avec les pirates et leurs pièces et la confrérie des squelettes, pirates et des squelettes et des bateaux squelettes qui revient et tout ça. Enfin, des poulpes. c'est possible. Il y a aussi D'accord. ça. Mais la version de base, c'est plus le côté historique qui est mis en avant. Donc, j'allais y venir. Voilà. Donc, je vous ai parlé de l'extension, mais en fait, dans ce jeu de rôle-là, il y a 4 livres, donc 4 bouquins qui ont été écrits, qui sont totalement téléchargeables sur le net. Donc, bravo à eux. Ah oui, ça c'est rare. Au Hein. niveau du modèle, pas mal. Ouais, en effet. On a La Révolte, Téléchargeable légalement ou légalement, oui, sur leur site.
Et gratuitement. Et gratuitement, oui. Sinon, j'en parlerai pas. Est-ce qu'ils ont un PayPal qui traîne pour faire des dons Bah, si vous voulez faire des dons, plutôt acheter la version papier. De toute façon, un vrai, j'ai envie de dire un vrai maître du jeu va plutôt préférer la version papier parce C'est qu'il clair. y a tout condensé en fait. Toujours. Non mais ça peut être sympa, tu te prends le PDF pour regarder si t'aimes, Voilà. et puis si tu veux le faire jouer, du coup t'achètes la version papier. Voilà. Puis si t'as vraiment pas d'argent, tu peux toujours essayer de masteriser avec un PC, mais c'est toujours un peu galère, quoi. Ouais, c'est moins pratique. Donc dans les 4 livres, on a La Révolte, la version de base, qui comprend l'introduction à cet univers particulier de la piraterie, tout le côté historique, et là quand je dis tout, c'est le gars qui a écrit ça, c'est juste un grand passionné, un malade limite. Et on a donc tout le côté piraterie, même un petit peu marine, etc. On a le manuel du joueur, qui est compris dans ce livre, et le manuel du maître. D'accord. Voilà. Donc tu peux quand même déjà jouer avec ça. Un livre, on a tout ce qu'il faut pour jouer. C'est bien. Ensuite, on a une autre extension qui s'appelle À feu et à sang. Alors cette extension, elle permet de gérer les combats de groupe parce que à savoir que dans ce jeu de rôle, si on choisit de faire une campagne où on incarne un équipage ou en tout cas des membres d'un équipage, on sera plus ou moins tous dispatchés et il y a énormément de richesse dans le combat de groupe, dans les combats navaux. Naval, enfin non, je sais pas, navaux. Des combats sur un bateau. Voilà. Et ça comporte aussi toutes les règles pour les combats navals du coup. Bataille. Bataille navale, ouais, c'est nul. C'est Et, mieux. Au Enfin, niveau je sais d'un pas. bateau, on peut avoir un bateau de l'ordre de batal, 200-300 du coup. personnes et jouer avec. Oui. Oui. Donc tu joues 300 personnes. On peut jouer 300 personnes sur ce jeu de rôle-là. Cool. Mais je pense qu'il faut mieux jouer 5 personnes. Mais non, sérieusement, on peut incarner tous les postes tous les postes de marin. Donc canonnier, Celui qui hisse les voiles. voilà, Hisse Le les voiles. mousse qui nettoie le pont. le mousquet, enfin le matelot, le chef, le ah, quartier, voilà. Celui qui Le tourne la grosse mousquetaire roue. ou enfin. Le stagiaire. mousquetaire. Il n'y a pas de mousquetaire chez les pirates. Et ben en fait, j'allais y venir. Dans ce jeu de rôle là, on peut faire incarner à peu près n'importe quoi. Un mousquetaire qui est Pas pirate. forcément un pirate finalement. Non, pas forcément un Ça pirate. pouvait être sur un bateau de pirate. Ouais. Tu es le Voilà. cuistot, fais ton RP. Dans les autres livres, on a les arcades qui introduit la magie. Donc tout le côté magie, les légendes magiques aussi. Donc Le kraken. Tentacule. par exemple les tentacules. On ne oui. parle pas de tentacules. Alex n'est pas loin, il pourrait nous entendre. Ou encore des filtres de magie. Voilà. Du vaudou. Oui, aussi, ouais. Et on a une extension qui est une campagne qui s'appelle Les 5 soleils Olmec. T'as un petit peu du mal avec Ouais, moi. non, mais Comme pourquoi ils ont fait ça comme Comme la ça? tribu d'Amérique du Sud. Oui, voilà, par exemple. Accessoirement. Accessoirement. Aujourd'hui, Charles a pris des notes Voilà. pourries. C'est ça. Donc, une campagne de 200 pages environ. Une grosse De la campagne. grosse campagne. Ah ouais, ça fait pas mal quand même. Pas mal, oui. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire au niveau des 4 livres de base. Mais le premier est largement suffisant pour tout ce qui est de base en fait, pour Ouais, bah c'est comme tous les jeux quoi. Ouais. Quand tu aimes bien, tu as beaucoup joué, tu rajoutes un petit livre en plus et C'est puis ainsi ça. de suite quoi. c'est ça. Mhm. C'est le principe du livre de base d'ailleurs. Comme Ouais. son indicatif de Et base. t'as une idée du prix, livre de base, les extensions, tout ça à peu près? Moi je l'avais Gratuit, on t'a dit acheté gratuit, c'est pas cher. entre 40 Non, et gratuit en 50. version PDF mais en version papier. Moi, Entre il y a 40 et Il y a 50 marqué euros. 42 € dessus. Ouais, voilà. donc c'est un prix correct pour un livre de jeu de rôle quoi. Tout à fait Il a correct. l'air assez mouse en plus. Oui. Alors, je on l'ai l'a là. feuilleté, il Je sais est pas très combien il y a de gros. pages. Il y a, par contre, il Il y en a est 250 et quelques. monochrome, je Oh, il y a veux plus de dire. 250 pages là, Là, non? c'est à peu près 300 francs pour ceux d'entre Il y a combien de nous pages, qui dis-nous, Coralie écoutent de il y siècle d'avant. a 250 pages. Ah ouais? Oh bah dis donc, il paraît 250. plus quoi. Parce que en fait les pages sont épaisses. Ah, c'est pour C'est ça. du bon papier. C'est du gros papier, c'est Tu du peux papier jouer de sur un qualité. bateau. C'est du bon papier. Ah ouais, excellent. Ils ont Ah pas ouais, fait j'aime de bien, ouais. couverture rigide, mais c'est un Si papier de jamais qualité. t'es à court de papier Et ça aux fait un toilettes. peu journal de bord en fait. Enfin, au niveau, ça fait Ouais. un peu papier d'époque quoi. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, par contre, il y a énormément Ouais, de sympa. texte.
Oui. Et je trouve très bien organisé. Il y a des exemples, il y a des récapitulatifs de règles. Ok. Agréable à lire du coup. C'est assez. Enfin, les phrases sont pas forcément tournées tip top. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes pour comprendre deux trois systèmes. Surtout que c'est un système assez particulier. D'ailleurs, on va en parler. C'est un système qui est basé sur l'efficacité facilité. Ce qui veut dire, en fait, si on traduit compétence F caractéristique ou DF niveau de réussite. Donc, tout simplement, on jette un nombre de dés qui est égal au nombre qu'on a dans la compétence. Et le niveau de difficulté va être en dessous de la caractéristique qui est associée à cette compétence. Ok. Ouais, alors attends, faut qu'on Alors, calcule dans notre tête là. Ça C'est devient simple. compliqué. Non, mais c'est simple. Je vous fais un exemple, tout le monde va comprendre rapidement. On a une compétence, je sais pas moi, navigation, D'accord. qui est basée sur une caractéristique intelligence. Et Ok. on a une femme à bord, du coup il y a un malus. Peut-être, oui. Non, les malus sont gérés à part. Donc navigation, Mesdames, on vous intelligence. donnera l'adresse d'Arnaud plus Ouais. tard. Vous pourrez lui faire la pause, c'est pas un souci. Navigation intelligence. Si on a, je sais pas, 3 en navigation, 3 sur 5, parce que Mhm. le 5 c'est le max, on D'accord. lance 3 des 10. Et si on a intelligence 5, il faut faire en dessous de 5 pour avoir une réussite Sur chaque dé. sur chaque dé. C'est pas un seuil, c'est un plafond. je en comprends fait. le principe, ok. D'accord. Donc on lance 3 dés. Et si on en a un qui est en dessous de 5, on a fait une réussite. Si on en a 2, on fait 2 réussites. Si on en a 3, on fait 3 Il réussites. faut faire un certain nombre de réussites pour réussir, quoi. En fait, on a une table qui dit que si vous faites une réussite, vous réussissez de justesse. Si vous en faites 2, c'est une réussite moyenne ou bonne. Si vous en faites 3, c'est plutôt... Enfin, c'est excellent. Si vous en faites 5, c'est parfait. Vous faites... Enfin, c'est... Critique. Ouais, non, il n'y a pas de critique, vraiment. C'est l'équivalent dans les autres jeux de rôle. Quoi. Oui. Et si vous en faites 8, c'est une action légendaire. C'est-à-dire que même si c'est écrire une carte, tout le monde s'en souviendra tellement vous l'avez bien Mais écrit, alors, tellement c'est trop Comment t'en classieux. fais Quoi. 8 si tu peux avoir que 5 dés maximum à J'y lancer? viens, on peut Ah. avoir Tin, tin, deux... tin. Enfin, on peut avoir 2 succès si on fait un 1. Et puis on peut avoir des dés bonus aussi, je crois. D'accord. Voilà. Alors du coup, en fait, finalement, c'est pas vraiment des jets en opposition, quoi. Quand tu jettes, c'est des jets contre toi-même. Tu quoi, en t'opposes quelque à sorte. toi-même, oui. Oui. Et on peut avoir des malus sur la facilité, donc sur la caractéristique. Ou D'accord. des bonus. Ok. Et si c'est des compétences qu'on n'a pas, genre 0 en compétences, on augmente la facilité, on lance plus un dé de 10, mais un dé de 12. Et si c'est une compétence de métier, on lance un dé 20. C'est-à-dire que Ouais. c'est quelque chose que si tu connais pas, Ça Si va c'est être pas dur. ça fait. va être difficile quoi. En effet. Sauf De- miracle. Sauf sauf miracle. Mais c'est toujours faisable. Ok. Donc voilà. Ça c'est sur le système de base. Et tout se joue avec ça. Au Ok. niveau du jeu, au niveau du jeu qui va se jouer, on aura plusieurs. En fait, on peut incarner soit un pirate, soit un groupe de pirates en fait, parce qu'on va jouer avec plusieurs personnes. Mhm. Soit on peut faire un groupe de corsaires, ce qui est l'inverse des pirates en fait. C'est des gens qu'on paye pour taper les pirates. C'est comme des pirates, sauf qu'ils sont légaux. En fait, c'était Ouais. des pirates à la base, je Ouais, crois. enfin, Enfin, bon, disons voilà. que techniquement, eux, ils harponnent pas les navires des commerçants, quoi. Voilà, ils c'est ça. harponnent les navires Ils des harponnent les harponnent des commerçants commerçants. de l'autre nation. Ah, ouais, aussi. Et C'est des pirates légaux. Ouais, c'est des soldats, quoi. soit des marins. Voilà. Ça c'est pour le côté naval, mais on peut faire, comme je l'ai dit, des mousquetaires, on peut faire des assassinats politiques, parce qu'en fait l'univers est tellement vaste qu'on n'est même pas obligé d'être sur un bateau. On peut faire un poulpe. On peut faire des mercenaires de l'époque. Ah Faut ouais, rester donc en sur, fait, l'île de la enfin, Tortue. finalement, c'est pavillon noir, mais on pourrait se dire, bah, on joue pas du tout pirate, quoi. On Pas du joue tout. un tavernier à Exactement. Tortuga. Bah oui, si tant est qu'il y ait un intérêt Oui, à bah, jouer après, un tavernier quoi. Ça dépend le scénario, quoi. Mais Tu bon, peux faire des parties chiantes aussi, si ça t'amuse. Ah, tu peux faire des parties qui soient pas chiantes, mais qui soient pas forcément sur un bateau. Voilà. Mais bien sûr, mais tu peux aussi jouer des trucs chiants. Donc on Même peut- Personne te l'interdit. Donc c'est vraiment un univers riche
qui te permet d'incarner plusieurs postes à bord d'un bateau ou pas en fait. On peut faire tout ce qu'on veut par rapport à cet univers-là. Et c'est plutôt agréable parce que quand on pense que le jeu s'appelle Pavillon Noir, on se dit bon, de la piraterie, c'est bien, mais est-ce que je pourrais faire vraiment quelque chose dessus, quoi. Donc déjà l'univers de la piraterie de base, c'est très riche. Enfin, je pense que Oui, c'est vrai qu'il y a ça beaucoup se de choses voit. à faire. Il y a moyen, quoi. Il y a des mangas qui se créent dessus et ça continue, Des j'ai envie de dire. films, Des chansons de Soldat Louis. Oui. Ça n'a pas de rapport. Ah, si, il y en a une qui s'appelle Pavillon Noir, mais bon, bref. Et on a quelque chose de plutôt riche. Enfin voilà. Et du coup, le fait est qu'on peut incarner vraiment beaucoup de métiers, de styles. Ben, ça enrichit d'une manière très considérable le jeu. Le fait est qu'il se ferme pas à tout l'univers mystique. Ça enrichit encore plus le jeu de rôle. Le fait est qu'il y a les combats, enfin les batailles navales qui sont intégrées. C'est quelque chose qui va faire en sorte que le jeu va prendre en richesse parce que il y a un bouquin qui décrit toutes les batailles navales. Donc l'inertie d'un vaisseau, foncer dans un autre vaisseau, faire un abordage. Waouh. Voilà. Du coup, Ça ça fait se veut peur. quand même pas mal. Et il y a des règles avancées sur les combats aussi. C'est pas mal simulationniste en quelque sorte pour les Oui. combats. Quand on prend cette extension-là, oui, D'accord. carrément. Et il y a une extension sur les règles de combat, par exemple Escrime, où ça va se jouer avec des dés de 10, je crois. Et on va en lancer plusieurs et ça va permettre de trouver une faille dans la défense de son adversaire ou plutôt de trouver un moyen de se défendre efficacement contre un adversaire. Et ça fait des combats un peu plus dynamiques que combat, enfin, efficacité F, facilité, quoi, leur système de base. Mais Ok. voilà. Au niveau fluff, est-ce que quelque part tu as la liste des châtiments en cas d'insubordination à bord des navires de Sa Majesté Royale anglaise? Ignore-le. Alors, au niveau. Ignore-le. Pas souvent à je ce dis niveau-là- ça, mais écoute Coralie. Non, là-dessus c'est décrit, je crois. Alors, je sais pas pour la marine anglaise, tu disais, mais par contre, vous avez tout un chapitre qui est les règles de la piraterie d'époque. Et c'est super classe à lire. Ah ouais, C'est-à-dire, c'est bien par exemple, aucune femme à bord, ou ça. raison. Non, mais ça y Donc fait on partie. peut pas jouer un personnage féminin. Si, parce qu'un MJ va pas dire non. sympa. Voilà. Mais non, mais en tout cas, ça va être mis en avant, tu vois. Je vois. Maintenant, après, rien ne nous empêche de faire un truc à la Pirates des Caraïbes où il y a une femme à bord et ça gêne personne en fait. Je sais Si, pas sauf c'est- le barbu. Je sais pas Ouais. si c'est une rumeur ou autre, mais je crois que la plus grande flotte de pirates Il y avait c'était une femme pirate. contrôlée par Il y avait une femme ancienne pirate. prostituée. Non. Quoi? Non, il y avait une femme pirate, mais elle n'était pas prostituée. Bah, je sais pas, moi j'avais lu ça, mais bref. Vous devez- Bizarrement, aussi dès qu'il y a une l'adresse de femme dans Justin. l'histoire, on dit que c'est une prostituée. Quoi. Voilà, Ouais, c'est vrai. ça. Non, Tout Choco à dit fait. que c'est une. Je sais pas, enfin, moi, j'ai- Jocelyn dit que c'est une prostituée, mais bon, J'ai vu c'est ça Jocelyn. sur internet. Ouais, Non, je bon, crois pas que internet, c'était, voilà quoi. Enfin, c'était une femme pauvre, etc. D'un autre côté, jouer avec Coralie, c'est une femme et en plus elle est rousse. Oh, Merci hey. la Et chance. prostituée, pardon. Oh, nom de Dieu. Bon, allez, un petit mot peut-être pour conclure. Qu'est-ce que t'en. Donc, toi, je pense que tu apprécies beaucoup. Moi, j'apprécie beaucoup. En tant que joueur, en tant que MJ, les deux En tant que joueur, en tant que MG, j'ai pas pu m'y T'as pas encore essayer. testé. Ah, il va falloir qu'on te fasse nous meuger ça. Alors. Ouais, peut-être, on verra si on a le temps. Mais Comme c'est ça, vrai j'aurais que une c'est- prostituée pirate rousse. Non, mais c'est Non, un, tu c'est peux un pas, jeu. t'es une femme. Enfin, franchement, femme. l'univers de la piraterie, c'est super classe. Super classe. Le fait est que ça soit un jeu de rôle historique, donc qui te permette d'utiliser des. Et en plus, l'époque historique est vraiment riche. Et vraiment, ça fait plaisir d'utiliser les batailles les plus. Enfin, au niveau background, on a des batailles. Voilà, la prise Mémorable. historique était assez conséquente. La prise historique est assez conséquente et c'est super pour un maître du jeu d'inclure ça dans son ambiance de jeu. D'accord. Ouais. Bon, donc très très bon. D'ailleurs, en parlant de background, juste un dernier mot pour dire que Ouais. vos personnages sont, au niveau de la création, c'est influencé directement par le background. D'accord. Et Ah, c'est ça, assez bien, ça. étoffé, on peut faire un ancien négrier, enfin un ancien nègre, un ancien... Ah, parce que tu Esclave. peux devenir blanc après. je veux dire un ancien esclave, ou un ancien négrier, ou un ancien...
Enfin, pas- Oui, après les femmes, les roux, voici les noirs. Où on peut faire un marin d'origine femme ou juste noire et un rousse, pauvre. eh ben, Ou enfin désolé. voilà, c'est très très riche et c'est génial. Et ça D'accord. influence directement les caractéristiques et tout le reste. Ok, donc très très bon, Pavillon Noir, on vous conseille. En plus, il y a une version gratuite téléchargeable pour Oui, lire un bah, peu les bouquins et vous donner Regardez au moins ça. quoi. une idée de ce que ça donne. Ouais. Et si vous aimez vraiment, bah, achetez le livre, tout simplement. D'accord. Et donc, eh bien, on va terminer ce podcast par un dossier. Alors aujourd'hui, un dossier, enfin plus un débat en fait qu'un dossier, je dirais. Puisqu'on va se poser la question. On entend en ce moment beaucoup parler de différentes plateformes comme Board Game Arena, P-Meeple, ou encore par exemple Day of Wonders qu'a fait Mémoire 44 sur Steam, en version Vassal. numérique. Ou Vassal aussi, tout à fait. Mais Vassal, c'est un peu à part puisque t'as pas la gestion des règles qui est inclus dans le truc. Et donc on va se poser la question aujourd'hui de savoir un peu quelle est la grande différence finalement entre le format numérique et le format physique, et surtout qu'est-ce que ça change au niveau de l'expérience de jeu. Oui. Donc comme je l'ai dit, j'ai cité que par exemple déjà Mémoire 44 qui est disponible sur Steam, donc on connaît tous Mémoire 44, le jeu de plateau, le jeu de guerre avec les petits bonhommes. Enfin, ceux qui ne connaissent Guerre, pas ne t'ont jamais 39, entendu parler en 45. fait. Ouais, c'est ça. Bon, moi c'est un jeu que j'aime bien, mais j'ai pas de chance au dé. Ça vous le savez. Et donc il y a eu une adaptation sur Steam en format numérique. Mhm. Voilà. Par exemple, d'autres adaptations, on pourrait citer Dominion. Dominion qui a été adapté sur Board Game Arena, mais qu'on trouve aussi en application Android. Voilà, on le Par trouve exemple. aussi sur internet, je ne sais plus sur quelle autre Sur plateforme, iPhone aussi, je pense avec qu'on va trouver. intelligence artificielle dessus. Il y a Ouais, Caius. Board Game Arena. Après, il y a peut-être d'autres qui l'ont fait. Il y a Caius qui a été adapté. Caius, aussi. il y a Gosu, il y a. Donc, La belote, le Days of solitaire, le Wonder, ils ont tarot. fait encore tout ce Il y a qui est Seasons maintenant sur les- Board Game Arena qui vient d'arriver. C'est vrai. Ouais, donc je crois que je vais beaucoup rejouer à Board Game Arena. Il y a les Aventuriers du Rail, il ouais. y a Small World, Il y a tout ce qui est Colomb. sur iPad, Colomb de etc. Catane. Oui, après il y a des versions iPad et on pourrait même parler d'un nouveau dispositif qui n'est pas encore sorti si je me trompe pas, ou enfin la date de sortie devrait approcher en tout cas, qui s'appelle l'Ippon Arena, qui est un espèce, bon, c'est pas un espèce, c'est un écran en fait, avec un système de puces RFID qui permet de poser des pions dessus, comme ça il les détecte et on peut jouer on a un plateau finalement numérique avec des pions physiques, qui est un peu une alternative entre les deux. Si toi aussi t'as envie de rayer ta tablette à 10 000 euros, Ouais, bon après Vas-y. ça c'est des Sois autres. content. Si tu as 10 Ça, 000 je pense qu'ils ont euros réfléchi à la à mettre technologie, ils ont mis dedans. des trucs qui permettent de pas le rayer. Ils ont j'en mis sais des rien. sous de verre. Ils ont mis des bugs, ouais. Voilà, alors bon, donc on a ce format numérique, on a ce format physique. Qu'est-ce qui est le mieux? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux? On va essayer de discuter de tout ça. Oui. Alors, pour moi, la grosse différence, évidemment, c'est qu'on n'a pas le toucher, le packaging. Moi, j'aime le packaging, j'aime les pions, j'aime les dés, j'aime le plateau. Oui. Alors, les dés forcément. les dés ne Tu t'aiment aimes pas la alors. Ouais, les dés boîte, ne m'aiment pas. tu aimes les jetons, tu aimes le bois, tu aimes le plastique, tu aimes le carton, c'est trop bien. Bref, j'aime pouvoir manipuler le matériel, tout Je simplement. pense que les gens l'auront compris, chaque fois qu'on parle 10 minutes de packaging pour chaque jeu. Voilà. Alors qu'en version numérique, évidemment, c'est quelque chose qui manque. Bon, on pourrait s'en passer, je veux dire, parce que ça a l'avantage, notamment la version numérique, de se dire, bah, on n'a pas besoin de se réunir tous au même endroit. Si on habite à 600 km Oui. les uns des autres, on peut jouer. Et ça Oui. sauve la planète parce qu'on tue pas des arbres pour faire tes pions. Hein. Ouais, enfin après tu tues Tu des, tues des arbres tu- pour alimenter ton ordinateur. voilà, et pour Ouais. alimenter tes bases, des data centers. L'ordinateur qui tourne au charbon de bois, j'imagine. Voilà. Aussi en termes de disponibilité, vous avez le jeu directement plutôt que d'aller l'acheter. Il y a cet avantage-là. Il y a aussi un avantage certain, je pense, c'est que souvent les plateformes vont intégrer les extensions, vont intégrer directement toutes les extensions, toutes les variantes de jeux possibles et imaginables. Gratuite ou non. Gratuites ou non, ouais, ça après les Oui. plateformes ça dépend, hein. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites, Voilà. ça dépend. Et moi ce que je vois surtout, l'intérêt pour le coup du numérique, c'est que c'est pour la gestion des règles du jeu. Alors là c'est pour ça qu'on parle pas de Vassal, parce que Vassal n'intègre pas la gestion des règles. Il n'intègre Exactement. pas la gestion des règles, mais intègre des outils qui sont plus faciles à utiliser. Oui, mais Pour t'as pas les règles. pour t'aider dans ce Par niveau-là. exemple, dans le cas d'un jeu de figurines, Les Vassal black boxes des règles. va intégrer des règles. Des règles, genre Des- comme on en a parlé dans le Des D'accord. doubles décimètres. Les doubles Oui. décimètres. Peut intégrer des compteurs, peut intégrer des icônes, D'accord. Alors des trucs qu'on n'aura pas forcément. ouais, dans là le c'est petit des aides, kit. c'est des aides de jeu, c'est des aides de jeu, tout Voilà. simplement. Mm. Alors moi, quand je parle de gestion des règles, j'imagine notamment Board Game Arena est un très bon exemple. C'est une plateforme que j'aime beaucoup, où finalement, on va dire phase 1, tu dois jouer une carte. Donc si tu joueras une carte, tu la joues quoi. Tu peux pas te permettre d'en jouer 2 ou 3. Vassal, en fait, tu fais ce que tu veux avec le matos. Et ça, c'est un intérêt, c'est que même si tu connais les règles du jeu, ça te permet un truc de pas te tromper.
Parce que finalement, il y a des jeux où il y a des règles qui sont quand même très lourdes, il y en a beaucoup, et des fois on en oublie, et se retrouve au milieu de la partie. Ah merde, on a oublié ça, ah oui, c'est vrai. Bah là, tu l'oublies pas. Tu Le peux pas comptage des tricher. points est Ah, automatique. mais ça, c'est pas un Tu peux avantage. pas tricher. Si, pour ceux qui savent jouer, c'est un avantage. Ah non, mais là, je pense à Arnaud par exemple. Ah, mais moi j'aime pas avoir les règles comme ça, je peux tricher. Mais tu prends par exemple Aurélien sur Mémoire 44 sur Steam, il perd à chaque fois. C'est à C'est cause vrai des que je dés. gagne pas souvent. C'est à cause Mais des c'est de la dés. faute des dés. C'est toujours la Ah même oui, chose. d'ailleurs, hein. ce qui est génial sur Mémoire 44 sur Steam, c'est qu'à la fin, il te met le récapitulatif de tes jets de dés et de tes réussites et de tes échecs. Et ton bizarrement, j'ai tout le pourcentage. temps un pourcentage, genre 20%, quoi. De Alors réussite. il a 70%, tu fais. Ah, par contre, j'y pense, il y a un inconvénient sur le jeu virtuel. C'est que par exemple, sur un jeu physique, lorsque quelqu'un met une carte, on peut voir qu'il a mis une carte, on peut savoir qui l'a mis. Sur Mémoire 44, quand j'ai joué, quand j'ai vu derrière toi, il y a une carte qui apparaît à l'écran. Si t'es pas, Attentif. Si t'es pas attentif, si t'es pas dans le attentif, jeu, tu sais pas tu qui l'a sais mis. pas d'où elle vient, sur quoi elle s'applique. Alors, Et oui, et je te rejoins même complètement là-dessus. Alors sur Mémoire 44, c'est pas forcément gênant parce que c'est du 1 contre 1. Donc tu sais que c'est l'adversaire qui Oui, l'a mis. donc c'est Mais anglais ou Prenons allemand. l'exemple de Saboteur qui est apparu il y a quelques temps sur Board Game Arena par exemple. Donc Saboteur, on connaît, c'est le jeu avec les nains, il y a des gentils nains, des méchants nains, on pose des cartes pour creuser les tunnels. Normal, c'est des nains. C'est des nains. Voilà, il creuse. Et puis là, on se retrouve, boum, version numérique. On commence à enfin, moi je pose ma carte, l'autre joueur pose ma carte. Alors le truc, il t'écrit machin a posé une carte, machin a posé une carte, machin a posé une carte. C'est cool, mais après, quand tu commences la phase de bluff pour savoir qui est le gentil, qui est le méchant, qui a pourri le chemin, qui l'a pas pourri, Ouais. c'est extrêmement dur de replacer un nom sur ah ouais, lui il avait fait ça, il avait Oui. fait ça. Déjà que t'as du mal quand t'as 7 joueurs autour de la table, c'est Oui, pas forcément surtout évident que de les te noms rappeler sont tout. pas forcément. Oui, en plus. En plus. Et je trouve que là, c'est un très gros problème pour des jeux où Kéké il y a du une part de 98. diplomatie, C'est de ça. bluff, de discussion entre les joueurs. Ça devient très compliqué de se rappeler qu'est-ce qui se passe, qui a fait quoi, où on en est. Et je pense que du coup, des jeux dans ce style-là ne s'y prêtent pas du tout. Bah, tout ce qui est jeu de bluff, tout ce qui est jeu de Ouais. discussion, vu que tu n'as Saboteur, pas par visuellement exemple. la personne en face de toi, tu n'arrives bah, pas à la visualiser, Ça, c'est ce que tu j'allais ne peux dire. pas lui ouais. parler. Un chat, c'est pas pareil que c'est comme- parler à, C'est comme le poker, il y en a directement. qui Quoi. préfèrent sur internet parce qu'ils Et- n'ont pas d'expression faciale. C'est Ça, la y a- bonne Il y analogie, a je pas trouve. d'expression Tu peux, faciale, etc. tu peux avoir des avantages, des inconvénients, ça dépend comment tu préfères jouer le bluff. Quoi. Si tu Ouais. joues au physique ou si tu Oui, préfères le jouer. Ouais, mais après, quand on joue aux jeux de plateau, en général, le poker c'est un peu différent parce que le poker a une grosse Pour part le- de bluff pour le et côté tout, bluff. Mais tout ça est dépend quel important jeu, pour un il y a- joueur de Je parle poker. du bluff. Quoi. Il y a Ouais. des jeux où il y a une grosse part Mais de bluff, c'est imagine que la ça. résistance ou n'importe quoi, la part de bluff est extrêmement présente. Tu peux Mais pas jouer là-dessus, quoi. il y a beaucoup de discussions en fait entre les joueurs. Mm. Au poker, tu discutes pas avec ton pote en lui disant alors tu bluffes. Ouais, hein, je suis sûr que tu bluffes. Vas-y, montre-moi tes cartes là. Hein. Bah, tu Bon, pourrais. fais pas ça. Non, Tu ça- Je pense pourrais. qu'il faut taper dessus. Tu mais pourrais, mais tu je suis peux. pas sûr qu'il y a des tournois qui te l'autorisent. Enfin, je connais pas le poker. Je sais Non, pas. si tu peux, hein, franchement. Mais tu le fais pas. Tu Bah, vas regarder la le plupart, regard, si, tu vas là, regarder des le gros tic, débiles tu là, au vas- poker, ils se mettent des casquettes jusqu'aux oreilles et puis des lunettes noires. Voilà, mais tu vas regarder les attitudes Opaque. physiques plus qu'autre chose. Alors Ah, que mais ça, des c'est jeux, les joueurs de poker de Grand Clou. hein. t'as des jeux de résistance et tout ça où tu discutes vraiment avec les joueurs et ça c'est extrêmement gênant en version numérique, à mon avis. Mais c'est vrai que si tu planifies des gestes, le mec qui devance son pion plus ou moins sont plus ou moins franches ou tu Ouais. sens de la façon dont il manipule son matos aussi. Au Ouais. niveau de la discussion, S'il a prévu le je vais coup, quoi. revenir sur Vassal, mais lorsque je fais des parties de War Machine, ce qui est agréable à voir, c'est que c'est du 1 contre 1, mais il y a un public. Un public Ah, les gens. dans le chat qui se fait discret, mais bon, certes, il n'y a pas les règles, mais ça m'est arrivé de me faire rectifier, ou alors d'avoir à fournir un éclaircissement parce que quelqu'un du public ne comprenait pas. D'accord. Tu D'accord. peux jouer avec des gens qui te regardent en fait. De manière moyenne, il y a 2 personnes qui jouent, il y a 10 qui regardent. Ah Ah oui, ouais, quand d'accord. même. Ils ont que ça à faire, quoi. Parce que c'est aussi une possibilité sur des plateformes comme des Board Game Arena. C'est Tu Google, peux Yahoo. observer une partie, mais il y a très peu de gens qui le font. Enfin, Mm. moi, toutes les parties que j'ai fait, quand t'as Ah. un observateur, c'est déjà beaucoup. À Et c'est le mon pote d'un avis, autre qui est rentré dans la partie et qui attend qu'il ait fini. Quoi. À mon avis, sur C'est ce ça. type de jeu, c'est un petit peu nécessaire d'observer si tu connais pas les règles. Quoi. Bah oui, vu que t'as pas les règles. Ouais. Enfin, à mon avis, c'est pour ça qu'il doit y en avoir 10 pour Ah 2. ouais. Quoi. Il y a une grosse phase d'optimisation, c'est comme si je te disais, tu fais un tournoi de Magic, forcément tu vas avoir tous les fans qui vont se mettre autour et dire oh, qu'est-ce qui se passe. Ouais, t'étudies un peu les stratégies, les machins, Ouais, ok, je vois ce que tu veux Ouais. dire. Alors, qu'est-ce que j'avais noté C'est vrai d'autre que sur Moi, des j'ai cartons, quelque c'est chose moins d'autre facile que d'avoir t'as du pas dit. spectateur. Ouais, Mais vas-y, s'il y a je 2 t'écoute. spectateurs qui pop pendant un partie, je flippe un peu. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Ah, ça a l'air vachement intéressant. Je peux vous piquer un yaourt C'est vrai que ça ferait bizarre un petit Oui, peu. ça fait bizarre. Alors moi, j'ai un point que je peux citer comme un point positif et à la fois négatif. Donc, contrairement à... Ça va pas se rejoindre à Board Game Arena vu qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle.
si je me souviens bien, sur Board Game Arena. Tu peux Non, pas il n'y a jouer pas tout seul. d'IA. Tu peux pas jouer tout seul. Contrairement donc à Mémoire 44 Sur donc Steam, sur oui, où Steam là, t'en ou tous les jeux sur iPad, etc., sur Android, Bon, sur, peut-être qu'il y en a qui l'intègrent pas. sur mais- Internet, voilà, Ça se trouve. d'adaptation de jeux de plateau, où là, on a une intelligence artificielle et on peut jouer seul à des jeux que normalement tu ne peux pas jouer seul, en fait. Mhm. Donc c'est un point positif parce que tu découvres un jeu, tu n'es pas obligé d'avoir des gens autour de toi, tu peux jouer seul à ton jeu, mais c'est négatif aussi parce que ça te change complètement l'aspect d'un jeu. Ça te change, tu n'as pas une vraie personne en face de toi, Oui. ça te change Oui, tout bah, en fait. oui, oui. C'est comme si tu jouais à un Battlestar Galactica tout seul. Ouais. En même temps, t'as alors qu'il l'habitude de jouer coréen, je veux dire, c'est un robot, tout le monde le sait. Oui, ça mais va. tu peux pas jouer à deux. Même dans le monde Voilà, du jeu vidéo, c'est c'est comme pas si pareil tu- de jouer tu- contre une IA que contre. C'est ça en tout seul, fait. mais bon. Les jeux de plateau ne sont pas prévus pour jouer contre des IA. C'est- Ils ne sont pas prévus pour jouer Ça dépend. Ça Ça dépend. pour jouer Il y en tout a qui seul. peuvent Et, se et vraiment moi, je trouve jouer. que ça dénature complètement le Est-ce jeu. que les c'est échecs pas- sont un jeu de plateau? Ouais. J'ai Pour pas le coup, envie de il y a- me il y a- compter il y a dedans. plein de jeux, il y a plein de jeux abstraits, hein, comme pas forcément les échecs, mais bon, à la ballonne non plus. Mais ça rejoint les échecs, c'est que sauf si tu combats contre le gros super ordinateur de jeu d'échecs, si tu combats contre une IA classique, elle va pas réagir de la même manière qu'un Oui, humain. oui, oui, bien sûr. Mais c'est Ah pas oui, un c'est point clair. négatif dans le sens où c'est optionnel. C'est un plus, quoi. Il y a des jeux, c'est pas optionnel. Typiquement, j'ai joué à Dominion sur Android. Dominion, je crois qu'il s'appelle. Et t'es obligé de jouer contre de oui. T'as l'IA. que des IA. T'as pas Tu- de. tu- Tu tu- peux pas jouer en multi. C'est Tu peux horrible. jouer en- tu Et peux jouer en bon, multi. moi ça me dérange pas, c'est sympa, ça passe le temps. Par contre, bof. quoi. Sans plus, ouais. Du Ouais. coup, oui. Du coup, je préfère jouer au vrai, quoi. Ça fait ça. comme les petits jeux Windows, genre le solitaire et le mahjong, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu un passe-temps. C'est pour t'entraîner en attendant ton prochain tour de Dominion. Ouais, voilà, par exemple, tu peux Ouais. tester des stratégies, je sais pas. Donc voilà, donc c'est un plus parce que tu peux jouer tout seul à des jeux que d'habitude tu dois mettre 6 personnes dessus, c'est beaucoup, hein. T'arrives pas forcément à rejoindre 6 personnes. Ah oui, puis il y a pour des jeux où jouer. il faut être beaucoup, c'est vrai que. Mais je trouve que ça dénature le jeu. Ouais. Après, moi je vois un autre intérêt quand même. C'est le gain de place. Parce que mine de rien, une ludothèque ça prend de la place. Les boîtes de jeux, on les accumule. Là au moins, t'as 25 jeux ou 50 jeux, 200 jeux, ça te prend la même place. Hein. Ah, ça prend du place sur ton PC si Voilà. c'est installé. Hein. Ouais, mais là, c'est Ah. Ça prend du place sur ta plateforme. Mais si, ça moi, prend j'ai, du moi, place. j'ai plus le gigot, hein, il me faut. T'as plus de gigot Ouais, Bah j'ai plus va de t'en gigot. acheter un. Ah, putain, y a personne qui regarde de Retour vers le futur ici ou quoi? Si, gigawatt. Mais, c'est comme les trucs numériques, là, les trucs liseuses numériques. numériques. Oui. Ça Ouais. fait beaucoup moins classe dans ta bibliothèque. Ah, bah bien C'est sûr, pas tu faux. peux pas tout avoir. Hein. Ouais. Tu faut peux une pas sac- avoir il une faut un magnifique sacré liste de jeux paquet Steam de- et des super boîtes à côté. Il faut beaucoup de liseuses pour faire un rayon d'étagère. Oui, après si t'achètes une liseuse par bouquin, t'as pas compris le principe. Non. Ah, mais c'est chaud, faut le remplir l'étagère là. Ouais, après faut choisir, est-ce que t'aimes bien avoir les boîtes ou pas? Alors, ça Franchement, dépend de la ça. taille de l'étagère. Voilà. Ouais, même une ludothèque, je trouve que ça fait assez classe, quoi. Ah bah moi je suis complètement d'accord, je préfère avoir mes jeux en boîte, mais il y en a peut-être qui préfèrent Après, oui. avoir le format numérique. Et ce message était adressé à la bibliothèque de Boulogne qui a ses 50 000 jeux. C'est Oui, qui était super Je classe. sais pas combien d'entrepôts de jeux qui nous avait raconté. Ouais. Et puis enfin, il y a un truc qui peut être gênant, que j'ai rencontré sur Board Game Arena notamment. Je pense qu'ils l'ont corrigé, mais à l'époque, j'avais fait quelques parties de Can't Stop. Vous savez, Can't Stop, c'est un jeu où on jette des dés et en gros, il faut s'arrêter au bon moment, quoi. Oui. C'est un keep or gagne, quoi. Donc un jeu où tu perds quoi. Parce qu'il y a des dés. Non, justement, j'y gagne tout le temps parce qu'en fait, il y a une faille dans le système de dés. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte, très rapidement, tu fais un tour, 2 tours, 3 tours, où tu arrêtes au premier tour de dés, et après, tu joues tout le temps, tu t'arrêtes pas, et tu gagnes direct. Et c'est parce que l'aléatoire est géré bizarrement sur les dés, je sais pas, il y a un truc. Ça me l'a fait au moins sur 5 ou 6 parties à chaque fois. Les Après, 3 premiers si manches, tu c'est fais codé rien, avec et les à pieds en la même suivante, temps, tu gagnes. Et c'est bizarre. Non mais si c'est codé avec les pieds, bah oui c'est sûr. Quand même. Non, mais peut-être que c'était un bug dans le jeu qu'ils ont corrigé, mais de toute façon, c'est clair que on sait très bien que les machines, les ordinateurs génèrent pas de l'aléatoire. C'est Pas tout le temps du vraiment, pseudo-aléatoire, qui est Ouais. plus ou moins bon. Donc Mhm. peut-être que là, ils avaient pris un algo pas Ils avaient terrible. incrémenté de 1 à chaque fois. C'est ça, plus un, plus un, plus un. Puis ils t'en jettent des. Ils- Bon, moi, c'est ils ont quelque un chose site qui peut être gênant, synchronisé je avec le rythme des lancers de dés. Si ça se sent, quand tu le joues, ça devient gênant. Si ça se sent pas, bon, c'est pas grave, mais si tu le sens, c'est un peu gênant. Non, il y en a qui le réussissent bien. Regarde Mémoire 44 où t'es pas foutu de faire plus de 20% de réussite. C'est du bon aléatoire bien géré. Ouais, on va dire ça. Au contraire, non, c'est du aléatoire mal géré. Non, non, Inversement. Si Aurélien se foire tous ses jets de dés, c'est bien géré. J'ai C'est comme en un vrai. petit côté fétichiste semblable à celui d'Aurélien, sauf que moi ça concerne uniquement les dés. J'aime bien avoir des dés On Ouais. veut pas stylisés savoir. On veut vraiment pas savoir tes côtés fétichistes. J'aime bien avoir des dés classe. Ouais, non, c'est Ah oui. vrai.
Ça, c'est ton côté rôliste qui parle. Ouais, et mon sac de Non, trois mais Parce pièces. que bon, quand tu joues à des jeux de plateau, t'as les dés à fournir avec le jeu. en général. lancer des dés sur un jeu en virtuel, je trouve ça horrible en fait. Moi, j'aime pas ça. Mais même, j'aime tellement pas ça que quand on fait des parties de jeux de rôle en ligne, je lance mes dés sur mon bureau. Je prends Oui, vraiment mes dés et je les oui. lance. Oui. Alors que bon, c'est un peu inutile, mais je ne. Il y en a Je qui crois le qu'on gèrent fait bien. tous. Là, on va peut-être s'écarter un peu, mais du jeu de rôle en jeu vidéo, t'as des adaptations. Neverwinter qui est une adaptation de Donjons et Dragons. T'as The Witcher qui est un jeu de lancer de dés. T'as les résultats qui apparaissent dans l'espèce de chat. Le lancer de dés est bien géré, quoi. C'est du vrai aléatoire. Puis t'as tous les calculs qui s'affichent en une ligne. Tu vois, t'as ton D10 égal. plus Ah. les bonus, les Ah machins oui. et tout, puis t'as le résultat à la fin Point. par rapport au jeu d'opposition. Justement, ça me fait penser à un point important, C'est comme bien des, foutu, des la jeux fois. comme donc justement plein de jeux qu'on adapte en format numérique, c'est que le calcul des points c'est instantané et il n'y a pas d'erreur. Enfin, sauf s'ils ont codé ça n'importe comment, mais on va partir du principe que le jeu est bien fait. Et on a ce côté aussi, typiquement sur des jeux où on a des points de victoire ouverts, on peut compter parce qu'on sait que le mec il a tel temps de nombre de cartes, ça fait tant de points par exemple. Bah là, il peut te l'afficher directement le résultat et t'as pas besoin de recompter et d'être Ouais, là, c'est- passer 10 minutes à te. Bientôt, tu à te lanceras compter tes des dés trucs. sur les surfaces avec des puces RFID. Comme ça, il calculera direct ton résultat de dés. Oh là sur là. des dés Mais ça veut physiques. dire que quand même, tu as des informations que théoriquement, t'es pas censé avoir en fait. Comme par exemple, on revient sur Dominion, on voit le nombre de cartes en main du joueur, on voit le nombre de cartes qu'il y a dans sa défausse Et dans alors sa que pioche. et dans sa pioche. Ouais. Alors que je suis désolée, mais en vrai, tu comptes pas les cartes. Hein. Mais tu pourrais. Mais non, mais tu peux pas. Tu vois un tas de cartes, tu vas savoir combien il y en a Et dedans. c'est pas interdit de prendre le tas de cartes du mec et de les compter. Hein. Je pense pas que ça soit interdit dans les C'est règles. horrible. Ouais, C'est juste mais que tu le ça fais pas. change. Moi, je trouve que Ça t'as change. t'as des informations que t'as pas normalement. T'as plus quoi. d'aide. T'as plus d'aide. Tout à fait. Mais c'est comme quand tu vas jouer au tarot en ligne, tu peux avoir affiché les aides, genre toutes les cartes qui sont déjà sorties, Oui. des trucs comme ça. Bah là c'est pareil. Ça, j'ai jamais vu sur le tarot. Hein. Je crois que c'est Si. interdit. Hein. Si. Sur les tarots en ligne, ligne. hein, pas Ah sur bon les tarots. Ouais, mais au tarot en ligne, réels. t'as pas Et accès. tarot en ligne, est-ce que tu peux Enfin en compter les ligne, cartes j'entends tarot numérique. Oui, Pour oui. l'avoir installé une ou deux fois pour Talon mon grand-père, numérique. je te garantis que tu peux Ouais, avoir tu peux. ces têtes de jeu. Ah Et ouais. est-ce J'ai qu'on joué peut, pas mal au euh, tarot. Il m'a appris à jouer au tarot. J'ai rien compris. Et mais est-ce j'ai qu'on vu peut ça. compter les cartes qui sont pas encore tombées? Les atouts, les trucs comme ça? Oui, il te dit les cartes qui sont Oui, tombées, les cartes qui sont pas si- tombées. si c'est celles horrible. qui sont Tu tombées, peux, t'as des options comme ça logiquement, qui te le permettent. Là c'est le même principe. C'est horrible. C'est des aides de jeu, Pour les puristes, c'est c'est horrible. horrible. mais c'est vrai que pour les puristes c'est horrible. Et au même cas que compter la pile de cartes de Ouais. Dominion. Mais Ouais. en même temps ils sont obligés de te le faire parce qu'ils peuvent pas t'afficher non plus la pile quoi. Si t'étais un PGM, Bah, si, eh il ben, m'affiche tu une pourrais pile. Quand tout tu vois la retenir. taille de la pile de cartes, t'as une idée du nombre de cartes qu'il y a dedans. Tu sais que s'il y en a 30, tu sais s'il y en a 10. Et bah, ils te font une pile plus ou moins Évolutif, haute. ouais. Ils nous possible. montrent la tranche, je sais pas. Ouais, c'est pas forcément juste pour nous sympa. donner un ça. Tu pourrais les pourcentage. coter facilement à l'écran. Mais non, c'est une fausse Compte tranche. les pixels. C'est une fausse tranche. Enfin, Tu mets ta règle sur le bas de ton écran. ils pourraient trouver un truc, quoi. Je suis Ouais. sûr que c'est faisable. Qu'en pensez-vous alors Est-ce que vous préférez déjà le numérique ou le papier, enfin le physique ou pas Moi j'ai Ou une règle lequel de la carte. De toute façon, quand on joue à des jeux de cartes, je mesure les paquets de Moi, cartes je pense en qu'on est face. tous d'accord pour dire que le physique c'est mieux à partir du moment où de toute façon on joue qu'avec des amis. Encore un truc qu'on va sortir du contexte. Le physique, c'est mieux. Bah ouais. Non mais parce qu'on joue qu'avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on apprécie. Tcha, le physique avec les Bah, gens pas qu'on aime bien. forcément. Ah, hein. j'ai pas Quand eu. tu vas en convention, tu joues pas forcément avec des gens C'est vrai, que déjà. t'apprécies. Et moi hein. j'aime bien jouer avec des gens que je connais pas Et que t'apprécies pas. Tu rencontres des nouveaux gens et tout, c'est cool. Des fois c'est pas cool, mais des Ouais, fois, des c'est fois, tu tombes sur des connards quand même. Oui, d'ailleurs, j'ai jamais eu Pardon, ça. faudra biper ça, Alex, le Quand seul on jouait en personnage. ligne, j'ai jamais eu le mec qui te traite de noob ou tu sais, comme tu pourrais trouver dans les jeux, dans le genre sur je sais pas quel jeu vidéo. J'ai jamais eu de ouais, Si, espèce si, de on ne nerd. citerait je, pas. je joue pas beaucoup aux Il jeux de passe plateau en strat. ligne. Enfin, je jouais une fois à un jeu de cartes il y a très longtemps. Alex va se moquer de moi, mais pas grave. Mais ça se passait plutôt bien en fait. L'ambiance était plutôt décontractée. Même Ouais. quand tu te retrouvais à jouer face à face avec le premier mondial qui dérouille tout le monde, qui te fout une branlée magistrale, il te félicite pour ta partie, il te donne des conseils, ça se passe plutôt bien. Ouais, et en J'ai général, jamais eu c'est d'insultes. super sympa. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plutôt C'est sympa. pas les mêmes gens qui jouent à des jeux numériques traditionnels. Après, ça dépend C'est si pas c'est les mêmes. payant ou pas. C'est juste que Ouais. c'est pas la même mentalité quand tu Généralement, joues. quand Non, c'est c'est pas les payant, mêmes ça se gens. passe mieux. Littéralement. Mais même gratuit. hein. Bon. On n'a pas encore de population de moins de 15 ans qui joue à mort aux jeux de plateau, même que ce soit en jeu de Ouais, plateau mais tu sais, physique t'as ou pas que des gens de numérique. moins de 15 ans qui jouent aux jeux vidéo. hein. Ou si, il y a que ça sur certains craqué, jeux quoi. où justement T'es ils fou. Alors insultent moi, je te les conseille gens. d'écouter une très bonne émission de jeux vidéo qui Qui s'appelle s'appelle JV, Rage. qu'on a eu. Pas de PBC. On s'en fout de ton on a eu émission. un invité et il nous a dit que la tranche d'âge des joueurs augmentait largement. Donc je pense que c'est aussi le Oui, cas dans les jeux mais de ça plateau. dépend en quel jeu. Ouais. Sur des, je te parle de jeux traditionnels où tu parles avec des gens. Je suis désolée, mais ces jeux-là où tu parles, t'as une majorité de gens jeunes qui t'insultent. Et donc t'as ces gens pas- jeunes qui s'insultent, ils sont pas sur des jeux de Les plateau jeux de numérique. plateau, c'est assez T'as pas vieux des pour jeunes. que le public moyen ait quand même bien vieilli maintenant et qu'on Oui. ait
autant, si ce n'est plus de gens qui sont entre 20 et 30 qu'entre 10 et 20. Oui, sur jeu de plateau. Vas-y, Pas sa mère la sur, viande, les ça va autres acheter la jeux. coup de la paix. Sur internet, ouais, peut-être, je sais pas. Bon, dans tous les cas, ben, moi je dirais que les jeux physiques c'est mieux. Et après, la version numérique, c'est une bonne alternative. Quand on veut jouer et qu'on n'a pas les potes sous la main, quand on veut jouer et qu'on n'a pas trop le temps, genre on est au boulot, pam, on veut se faire une partie d'une demi-heure. Bravo, quoi, la grande Ouais, classe. ouais, tu vois, tranquille quoi. Ouais. J'espère Ouais. que tes collègues écoutent l'émission. Ouais, bah non, je pense pas, mais bon. Voilà. Alors, on s'arrangera pour que ça change. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit. Oui, non, débat. mais oui, et puis c'est différent quoi. C'est différent, c'est pas la même Ça expérience. permet des choses différentes. Ça permet de tester des jeux, ça Voilà. permet de se rendre compte de plein de choses. Ça aussi, les deux peuvent vivre complètement en parallèle et sont intéressants les deux. Ouais. Et donc je pense que ceci clôture notre émission, ce podcast 33. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le shortcast et dans 2 semaines pour le podcast 34. Alors les 2 podcasts qui vont à venir vont être un peu spéciaux puisque ça sera des interviews qu'on va vous diffuser puisqu'on a plein d'interviews en stock. Et donc on va vous diffuser tout ça. En gros, on se prend des vacances, quoi. Ouais, on se prend des vacances pour plein de raisons et on va vous diffuser plein d'interviews super cool. Donc voilà, on vous laisse et puis donc à la semaine prochaine pour le shortcast et dans 2 semaines pour le podcast Le shortcast. 34. Ciao. Ciao. Salut, Ciao, salut. bye bye. Le short